Bonjour à toutes dans le podcast Prends ce qui te parle, le podcast pour les femmes qui veulent se recentrer sur elles, faire d'elles une priorité. Voilà, aujourd'hui c'est un épisode sur les bénéfices du yoga. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ça. Alors évidemment, prenez tout ce qui vous parle et surtout laissez le reste. Donc voilà les filles, moi j'aimerais juste commencer tout d'abord par vous remercier, je vais y arriver, par vous remercier d'être là. Je me réjouissais vraiment de venir enregistrer cet épisode. J'ai mes petits bullet points à côté de moi. Et puis, je sais que j'ai besoin que de ça. J'ai même pas besoin de préparer mon épisode tellement que c'est un sujet qui me passionne. Donc, je ne sais pas du tout pour combien de temps on en a. Vous savez que moi, j'ai toujours l'intention qu'on fasse des épisodes de 20 minutes. Mais ça se peut qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble. On verra ça. En tout cas, je veux vraiment vous remercier pour vos retours, pour les petits messages que vous m'envoyez. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que ce podcast est utile, qu'il sème ces petites graines, que chacune à votre façon, vous arrivez à en tirer bénéfice. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, j'avais envie de prendre le temps de cet épisode pour expliquer un peu les bénéfices du yoga. Parce que je pense qu'ils sont bien plus nombreux et bien plus profonds que ce qu'on s'imagine. Et surtout, j'ai de la gratitude de pouvoir faire ça, d'avoir ce canal, d'avoir le podcast. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui plus que d'habitude, je ressens vraiment cette gratitude de pouvoir véhiculer les messages à travers le podcast. Toutes ces choses que j'ai pas le temps de faire au cours. Sinon, c'est plus des cours de yoga, mais des conférences. Et puis, toutes ces choses qui ne passent pas non plus sur les réseaux sociaux, parce que sinon, c'est trop long. Donc là, je ne sais pas, je m'imagine dans vos oreilles, pendant vos petites balades en forêt, ou pendant même que vous faites la vaisselle, ou pendant votre trajet en voiture. Et ça me fait plaisir de vous accompagner et puis de discuter de tout cela avec vous. Donc en fait, les bénéfices du yoga, tout d'abord, évidemment, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre du yoga en lui-même, parce qu'aujourd'hui, il existe plein de sortes de yoga. Ça va dépendre forcément du professeur, parce que même si on prenait qu'une seule sorte de yoga, chaque professeur est unique avec sa personnalité, sa sensibilité, toutes les petites formations complémentaires qu'il a fait à côté. Vous voyez, donc vraiment, c'est même pas encore que la sorte de yoga qui va vous apporter les bénéfices, c'est même le prof en lui-même. Et puis ça dépend aussi de vous, évidemment, de votre façon de vous engager dans ce processus, de vous investir envers vous-même, votre régularité. Voilà, ça dépend de plein de facteurs. Mais je vais quand même essayer de mettre en avant les bénéfices. Et évidemment, moi, dans cet épisode, c'est beaucoup de mon approche à moi que je vais vous parler, évidemment. Et la première chose que je veux vous dire, c'est qu'en effet, il existe vraiment beaucoup de sortes de yoga. En tout cas, c'est une constatation que je fais. Alors peut-être que les algorithmes de mes réseaux sociaux me montrent tout ça parce que je suis dans le yoga, mais en fait, moi, je ne vois que ça. Si vous voulez, j'allume Instagram, j'allume Facebook, j'allume même Google. Je ne vois que du yoga partout, à toutes les sauces. Et d'un côté, je trouve que c'est bien, parce que c'est bien déjà de bouger, c'est bien qu'il y ait des activités, qu'il y ait des lieux de rencontre pour les personnes, des after-work, etc. Tout ça, je trouve ça génial. Par contre, il y a un truc qui est parfois un peu bizarroïde, si vous voulez, c'est que tout s'appelle yoga. Il y a tellement de sortes de yoga, et je ne vous parle pas de Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Yin Yoga, je ne vous parle même pas de ça. Je vous parle de toute cette multitude de yoga qu'il existe, voilà, vraiment à toutes les sauces. Et j'ai l'impression qu'il y en a tellement que tout s'appelle yoga qu'il finit par y avoir une confusion générale. Et j'ai l'impression que... Enfin, je trouve que c'est dommage, en fait, d'appeler yoga des choses qui ne le sont pas. Et je dis ça, franchement, sans prétention, parce que j'ai pas la prétention de savoir exactement ce qu'est le yoga. Moi, je suis jamais allée en Inde. Je fais du yoga jamais que depuis une dizaine d'années. Vous voyez, je veux pas
comment dire, prétendre tout savoir du yoga. Mais par contre, quand je vois yoga de renforcement musculaire, ben non, désolé, le yoga, c'est pas ça. Faites de la gymnastique, appelez ça du stretching, appelez ça du renfort profond, appelez ça comme vous voulez. Mais je trouve que c'est dommage d'appeler ça du yoga. Dernièrement, en rigolant, j'ai une élève qui me dit: ah oui, t'as pas vu, il y a du yoga avec des petits chiens, tu veux pas faire ça, etc. Ben, alors, bon, j'ai rien dit sur le moment pour pas rentrer dans un débat juste avant le cours, mais non, en fait. Non, en fait, j'adore les animaux, j'adore les petits chiens, j'adore la nature, j'adore la ferme. Mais en fait, soit profitez d'un instant avec des petits chiens, avec des chèvres, avec des vaches, soit faites du yoga. Mais pourquoi mixer les deux? Où est l'intérêt, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? À la limite qu'on appellerait ça moment en conscience avec les animaux. Oui, pourquoi pas faire un moment de recentrage et se dire on va profiter de l'animal en pleine présence, on va vraiment se connecter à lui, on va vivre des émotions plutôt que de faire tout toujours vite dans la vie. Pourquoi faire du yoga avec des chiens? Ça n'a aucun sens en fait, vous voyez. Parfois ça a tellement aucun sens que je trouve que ça va jusqu'à être un manque de respect envers cette pratique millénaire qui apporte vraiment beaucoup de bénéfices. Et voilà, je voulais un petit peu commencer par ça et par vous dire que euh, ceci étant dit, c'est pas pour ça qu'il faut non plus garder un yoga tel qu'il était il y a 5000 ans d'ici. Parce qu'évidemment, on a évolué et moi je trouve que c'est aussi important de vivre avec notre époque, de vivre avec notre société, de vivre avec nos niveaux de vie, avec notre d'être intégré dans la société dans laquelle on vit, etc. Néanmoins, il y a quand même une profondeur à travers la pratique de yoga qui est importante et qui va bien plus loin que le stretching, le renforcement musculaire ou le fait de juste dire yoga parce que c'est à la mode. Donc au tout départ, le yoga, quand on regarde les textes sacrés du yoga, les premiers aphorismes donc de Patanjali, je rentre pas dans les détails, si vous ne connaissez pas tout ça, c'est pas grave, mais je veux juste vous dire voilà que les premières phrases en fait qui ressortent dans les textes sacrés qui nous parlent du yoga, c'est donc voilà, la définition du yoga, c'est Chitta Vritti Nirodha. Et ça veut dire le yoga, c'est la canalisation des fluctuations des activités du mental. Donc en gros, le yoga, au départ, c'est pas pour travailler sur le corps, c'est pour travailler sur notre mental qui est agité parce que c'est notre condition d'être humain. Et le yoga, il va nous aider à canaliser en fait ce mental envahissant qui part dans tous les sens et qui nous crée en fait des problèmes à l'intérieur de nous et qui nous empêche d'être nous et de nous réaliser. Et en fait, voilà à la base ce qu'est le yoga. Maintenant, ça c'est le yoga quand il est fait quotidiennement, avec profondeur, quand on intègre aussi la philosophie. Et évidemment que quand on va à un cours hebdomadaire, je ne crois pas qu'on va aller vraiment dans ce yoga-là, dans yoga Chitta Vritti Nirodha, vous voyez. On ne va pas peut-être aller jusqu'à ce point-là quand on suit un cours hebdomadaire. Néanmoins, on peut aller vers quelque chose qui ressemble un peu à ça et qui va plus loin quand même que le stretching. Donc voilà où je veux vous emmener aujourd'hui et pour ce faire, j'ai décomposé en fait les bénéfices du yoga en des bénéfices à court terme, c'est-à-dire les quelques premières séances qu'on fait, les premières semaines, les premiers mois, les bénéfices qu'on ressent à moyen terme, c'est-à-dire là vraiment quand on s'engage sur plusieurs mois, voire sur un an, et puis les bénéfices à long terme, alors quand ça devient un outil qui fait partie intégrante de notre vie pour se connecter à soi. Et là, vous avez compris qu'on va avancer plus vers des choses telles que je viens de vous les décrire. Donc, à court terme, c'est-à-dire les toutes premières séances qu'on commence à faire de yoga. Je vous parle ici de mon approche parce que je ne peux pas
comment vais-je dire, extrapoler ce que font les autres parce que je ne sais pas. Donc moi, c'est du Vini Yoga, c'est-à-dire que c'est un yoga qui s'adapte à la personne. On est dans l'idée de faire circuler l'énergie, on combine les mouvements avec la respiration et avec l'intention. Moi, j'ajoute à ça, c'est ma touche personnelle, et j'ajoute des thèmes de développement personnel en lien avec les saisons, parce que j'ai envie de cette profondeur. Et je trouve que c'est important pour que la personne comprenne aussi ce qui se passe dans son corps, d'avoir cette petite impulsion, ce petit thème qui permet d'agir encore plus profondément dans sa séance. Donc moi, je vous parle évidemment de ça, d'accord? Je ne vous parle pas des autres yogas, puisque je ne les connais pas suffisamment et que ça ne sert à rien que j'en parle. Mais donc, à court terme, qu'est-ce qui va se passer dans les premières séances? Ça agit vraiment sur le corps. Et donc, je comprends toutes ces personnes qui pensent, qui font des raccourcis, qui se disent le yoga, c'est pour s'assouplir ou pour se détendre. Parce que c'est vrai que c'est les premières choses qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est un corps plus souple. C'est un corps qui respire mieux. C'est de la détente sur le moment. Il y a même des personnes, les premières séances, qui s'endorment en fait carrément. Euh, Pourquoi? Parce que simplement, quand on pratique du yoga, le fait de respirer doucement, d'allonger sa respiration, de coordonner le mouvement et la respiration, et le fait aussi de se concentrer sur soi et rien d'autre, tout en étant dans un environnement sécurisant, eh bien ça apaise notre système nerveux qui peut passer en parasympathique. Je vous parle souvent de ça dans les épisodes de podcast, parce que pour moi c'est une clé essentielle, la régulation du système nerveux. Et donc on ressent ça vraiment dans les premières séances. On sent que ce corps qui a été trop souvent en alerte, en mode réaction, en mode allez, go, faut y aller, faut avancer, là enfin il y a ce sas de décompression qui fait qu'on peut se relaxer et le système nerveux se détend enfin. Donc dans les premières séances, c'est vraiment ce qu'on ressent et ça fait un bien fou. Franchement, déjà rien que ça, on est d'accord, ça fait vraiment un bien fou. Donc voilà, à court terme, on ressent ça, on ressent du bien-être. Les personnes, ce qu'elles disent souvent, c'est qu'elles se sentent légères après une séance. C'est vraiment, il y a un truc qui a circulé, mais ici, je vous parle même pas encore d'énergie, je vous parle vraiment de la circulation du sang, vous voyez, d'avoir mis les jambes en l'air, etc. Waouh, ça circule, on se sent léger, un peu comme après un massage, en fait, carrément, même au niveau des muscles, les trapèzes et tout ça, on se dit waouh, on a l'impression qu'on sort d'un sauna, là, vous voyez, on est bien, on a le corps qui... On a déclenché des endorphines à l'intérieur de soi, etc. Donc on se sent bien. Et très vite, on va le sentir dans notre respiration au quotidien. On va se dire, ah, mais je respire mieux. On a l'impression qu'on commence à avoir un peu plus de souffle. En effet, on sent notre corps plus souple. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui me le disent. J'ai une personne un peu plus âgée, dirons-nous, peut-être un tout petit peu plus raide que les autres, à peine, hein, juste à peine. Et alors, elle me disait que voilà, quand même, après quelques semaines, elle arrivait à faire ses lacets, alors que d'habitude, lui fallait un tabouret, tout ça. Donc oui, ça assouplit quand même notre corps. Aussi, ce que j'ai envie de vous dire, à court terme, vraiment les premières séances, en tout cas, ça c'était vraiment mon expérience à moi, je vous l'ai déjà raconté aussi, c'est parfois ça nous connecte à nos émotions. Alors on ne comprend pas toujours tout, parfois on ne comprend pas très bien pourquoi, mais je vais vous l'expliquer ici, pourquoi. C'est encore une fois que c'est un sas de décompression qu'on s'accorde. Et c'est pas pareil, parce que je sais que les personnes se disent oui, mais j'en ai du temps tout seul, oui, mais j'en ai du temps pour réfléchir. Ce n'est pas pareil. Faire une séance de yoga et être tout seul dans votre voiture ou faire une marche en forêt, ce n'est pas pareil. Parce qu'il y a vraiment, encore une fois, la respiration qui va être dirigée et qui va être combinée à des mouvements. Je vous expliquerai juste après au niveau énergétique ce qui se passe avec le yoga aussi, mais vraiment ça nous connecte à nos émotions et il arrive pour certaines personnes qu'à court terme, les premières séances de yoga,
et bien que parfois ça leur fasse verser quelques petites larmes. Il y a des choses qui remontent, elles ne savent pas quoi, mais si c'est votre cas, franchement, soyez rassurés et laissez faire parce que c'est magnifique, c'est du nettoyage. En fait, c'est toutes des émotions que vous aviez accumulées au cours de votre vie et que vous n'aviez pas exprimées au moment où vous les avez ressenties parce que c'était pas le moment, ou parce que vous ne saviez pas, ou parce que parfois ça fait mal, alors on veut pas, alors on garde, là on étouffe à l'intérieur de soi. Et en fait, c'est un cadeau hein, de pouvoir faire des séances comme ça où, ouf, oulala, ça sort, ça sort. C'est du nettoyage et franchement, c'est une prévention envers la maladie aussi. Parce que en fait, garder ses émotions, c'est une façon de somatiser, de garder à l'intérieur de soi, ça devient des tensions, ça devient des nœuds, ça devient de l'énergie stagnante, et parfois c'est aussi comme ça que peuvent, je parle quand même au conditionnel, hein, mais c'est comme ça que peuvent se déclencher aussi certaines maladies. Donc vraiment, laissez sortir vos émotions, et ça, tout ça, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver à court terme, c'est-à-dire une séance, mais aussi voilà quand on fait du yoga, qu'on y va toutes les semaines et qu'on commence, voilà au bout de quelques semaines, on commence à ressentir ces choses-là très très vite. Ensuite, maintenant, je vais vous parler de ce qui se passe à moyen terme. Donc moi, ce que j'appelle le moyen terme, c'est vraiment plusieurs mois. Là, ça fait vraiment plusieurs mois qu'on fait du yoga, voire même 1 an. Et c'est aussi pour ça que mes cours de yoga au collectif, je fais maintenant des engagements annuels parce que je veux vraiment emmener les personnes à traverser au moins tout un cycle et ressentir ce que je vais vous décrire ici. Donc le moyen terme, c'est vraiment plusieurs mois, voire voilà 1 an de yoga de façon régulière. Ce que j'appelle régulière, c'est au minimum 1 fois par semaine. Alors, il y a des personnes qui font du yoga depuis longtemps, mais en fait, elles font une séance, et puis elles en font pas pendant 1 mois, et puis elles en font 2, et puis elles en font plus, et puis elles en refont. Tous, en fait, quand vous faites du yoga de cette manière-là, ok, vous comprenez les mouvements, vous ressentez les effets que je vous ai décrits juste avant, les effets à court terme, mais quand vous n'avez pas une régularité, vraiment un engagement de vous dire ok j'y vais chaque semaine mais quand même sur une longue durée, c'est-à-dire au moins 1 an avec des petites pauses hein, pendant les congés etc. Mais si vous ne faites pas ça de façon régulière, en fait vous ne pouvez pas ressentir vraiment les effets plus profonds parce qu'en fait il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas si vous voulez de fil conducteur entre vos séances. Et c'est pas grave, hein. Enfin, franchement, c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. C'est comme ce que je vous racontais en introduction, s'il y a des personnes qui veulent faire du yoga avec des petits chiens, ben amusez-vous bien. C'est juste que moi, c'est pas ça que je fais, quoi, vous voyez. Et on peut passer un moment très fun, enfin voilà, tout ce que vous voulez, mais juste, on va pas aller chercher les bénéfices plus profonds. Donc moi, ici, à moyen terme, je vous parle vraiment de personnes qui s'engagent, qui sont régulières, qui font preuve, qui sont assidues, etc. Voilà. À moyen terme, on va commencer à avoir des effets euh, un tout petit peu plus subtils. Parce que les premiers effets que je vous ai racontés, c'est des effets relativement grossiers dans le sens où comment dire, ça appartient au corps, ça se ressent facilement, c'est très concret, voilà, on sait plus facilement attacher ses baskets, on sent des émotions, on se sent plus léger, etc. Ici, au niveau du corps, ça va être des trucs un peu plus, on sent qu'on a un meilleur équilibre. Par exemple, quand il y a vraiment une personne qui m'a dit ça, elle m'a dit « je sens que quand je marche, j'ai un meilleur équilibre ». C'est pas une personne qui a des troubles de l'équilibre, mais elle se sent plus sûre dans ses pas. Donc vraiment, on peut ressentir des trucs comme ça. On a un meilleur schéma corporel, c'est-à-dire le schéma corporel, c'est notre façon de ressentir notre corps, de ressentir nos membres les uns par rapport aux autres. Et en quelque sorte, ça développe aussi notre intelligence corporelle, notre proprioception, notre équilibre,
notre coordination. Donc toutes les personnes qui sont parfois un peu maladroites, il y a des personnes vraiment comme ça qui sont maladroites, qui se prennent facilement des portes, qui mesurent mal, en fait, si vous voulez, la distance des autres ou des objets par rapport à elles. Mais vraiment, à moyen terme, ça commence à travailler là-dessus, vraiment, ce rapport à son corps, à l'espace, aux autres, la coordination, etc. Ça développe vraiment cette intelligence du corps. Ça vient travailler aussi sur la concentration parce que évidemment les premières séances de l'année on est toujours dans la découverte, on repose les bases, etc. Et plus on avance dans l'année et plus on se permet de faire des séquences de mouvements un peu plus longues. Et donc, ça demande de se concentrer pour se rappeler, attends, après ce mouvement-là, c'était lequel? C'était sur l'aspire ou sur l'expire? Au début, on réfléchit un peu, mais après, on est tellement concentré dans son truc que, en fait, le yoga, ça agit comme ça. C'est comme un miroir. Tout ce que vous faites sur votre tapis de yoga, c'est un miroir de ce que vous faites dans votre vie. Je suis contente de vous voyez d'avoir un podcast pour pouvoir prendre le temps de vous raconter ça. Ce que vous allez, c'est un miroir de votre vie, aussi bien dans ce que vous ressentez sur votre tapis. Tous ces trucs, vous savez, je fais une parenthèse, désolée, je sais que j'ai commencé une phrase que j'ai pas finie, mais voilà, c'est comme ça. Vous êtes sur votre tapis et vous ressentez des trucs. Par exemple, les personnes qui se comparent aux autres sur leur tapis. Elle a fait comme ça et moi, je fais pas comme ça. Mais souvent, c'est un miroir que dans notre vie, on est un peu comme ça, on se compare aux autres et on n'ose pas se lancer si les autres, ils l'ont pas fait et qu'on n'est pas sûr que c'est aussi bien qu'eux, vous voyez. Donc, ça nous fait travailler là-dessus, en fait, parce que tout est fait justement pour s'aligner à soi et se détacher de ces choses-là. Donc, tout ce que vous faites sur votre tapis, c'est un miroir à la fois de ce que vous ressentez dans votre vie, mais toutes les compétences que vous allez développer sur votre tapis, elles vont se réaliser dans votre vie aussi. Donc, vous voyez, je ferme ma parenthèse et je reviens là où j'étais, qui était que ça développe votre concentration. Donc, si vous développez la concentration dans le mouvement que vous faites sur votre tapis, eh bien, ça va agir dans votre vie. Vous allez être plus concentré sur plein d'autres tâches, même quand vous ne serez pas en train de faire du yoga. Ça va vous aider à vous concentrer dans des conversations. Ça va vous aider à vous concentrer quand vous regardez un film, quand vous lisez un livre. La concentration, c'est un truc hyper important. Et là, en 2025, il y a un gros problème de concentration chez tout le monde. Et les enfants, alors moi, je fais pas les enfants, je m'occupe que des adultes, mais c'est de pire en pire, en fait, avec les réseaux sociaux, avec, les gens ont de moins en moins de concentration. Ils veulent du tout cuit dans la bouche, ils veulent du tout fait, ils veulent plus réfléchir, ils veulent plus s'engager. Et en fait, on perd cette concentration, c'est hyper triste, c'est hyper grave, moi je trouve. Donc vraiment, si vous avez des problèmes à vous concentrer sur quoi que ce soit, le yoga va vous aider là-dessus. Ça vient travailler la mémoire aussi. Donc là, vous voyez, c'est tout, ça c'est vraiment à moyen terme quand on continue, etc., le yoga, mais ça reste encore la couche ici, c'est encore la couche très corporelle, évidemment. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que le yoga, c'est holistique. Holistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça travaille sur toutes les couches de notre être. Et dans le yoga, les couches de notre être, c'est quoi? Le corps, ça, on l'a bien compris. C'est le mental, l'énergie, les émotions, je vous en ai déjà un petit peu parlé, et c'est aussi une couche un peu plus spirituelle, en fait, une façon de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi. Donc à moyen terme, on commence à travailler un peu sur toutes ces couches-là. On a déjà un peu commencé à court terme, d'accord? Mais là, vraiment, ça va commencer à se préciser. Parce qu'en fait, le yoga, ce que je ne vous ai pas encore dit jusqu'ici, c'est que c'est une pratique énergétique. Le fait de respirer sur les mouvements, avec des séquences de mouvements qui sont réfléchies ça fait circuler notre énergie à travers ce qu'on appelle des nadis. Les nadis, c'est les canaux énergétiques. Vous avez certainement entendu déjà parler de méridiens, parce que tout le monde connaît la médecine chinoise, mais personne connaît l'Ayurveda et le yoga. Donc voilà, moi je vous en parle. Dans le yoga, on appelle ça des nadis, les canaux énergétiques.
Et le fait de bouger en respirant d'une certaine manière, etc., ça fait circuler cette énergie à travers les nadis. Et les nadis, ils traversent donc des centres énergétiques précis du corps, etc., et notamment nos chakras, les fameux chakras que tout le monde parle d'un point de vue super marketing, le rouge, le orange, le jaune. Bref, les chakras, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Mais donc, le yoga nous fait travailler sur tout ça. Et donc, ça vient aussi lever ce qu'on appelle des blocages énergétiques, des blocages émotionnels. Je vous en ai déjà un tout petit peu parlé dans les effets à court terme, quand on se met à pleurer, à ressentir des émotions. Ben c'est ça en fait, vous voyez, c'est des petits blocages qui se lèvent et qui se manifestent par des larmes. À moyen terme, ça devient un peu plus profond. C'est vraiment, ça vient nettoyer des couches un tout petit peu plus profondes. Ça se fait avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de lenteur. Le yoga, c'est un processus thérapeutique, mais qui est lent. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là, parce que je trouve que quand c'est trop rapide, ben, ça peut être brutal, et c'est pas spécialement sain, en fait, vous voyez, d'aller lever des blocages de façon trop rapide ou trop brutale. Et il n'y a jamais aucun blocage qui se lève si la personne, elle n'est pas prête, en fait, vous voyez. Donc ça se fait vraiment couche par couche, tout doucement, tout doucement. Donc comme ça vient travailler sur les chakras, etc., ben, tout doucement, il y a des choses plus profondes qui commencent à se lever chez la personne. Et la personne commence à avoir tout doucement ben, des prises de conscience sur elle, sur sa vie, sur ses besoins, sur ses limites. Tout ça, en plus, ben, c'est combiné avec les thèmes que moi je mets dans mes cours liés aux saisons, etc. Donc ça permet tout doucement aussi de travailler sur soi, même si je sais qu'on n'aime pas trop ce terme de travailler sur soi, mais c'est le cas, c'est vraiment en tout cas mettre de la conscience sur soi, ben pour son évolution dans le sens avancer vers qui on est vraiment et se défaire tout doucement des injonctions, des couches, des masques qu'on porte pour vraiment revenir de plus en plus à soi. Donc à moyen terme, ça commence déjà à travailler dans ce sens-là. Ce que je voulais vous dire aussi à moyen terme, c'est que là, on commence vraiment à ressentir une forme d'équilibre intérieur, parce que les premières séances à court terme, ça vient fort apaiser notre système nerveux, ça vient commencer un peu à nous nettoyer, en fait, si vous voulez. Et puis, à moyen terme, on commence à ressentir, en fait, cet équilibre, on commence à vraiment ressentir ça fait quoi d'être bien à l'intérieur de soi. Et à partir de là, le yoga, ça devient un peu moins du nettoyage, mais ça devient un peu plus de l'entretien. Le fait de continuer, ben, ça nous permet de ne plus accumuler de nouvelles choses. Donc c'est pour ça que souvent la première année de yoga, c'est celle qui nous fait le plus de bien, parce qu'en fait on découvre tout. Vous voyez, on découvre les premières sensations, on se nettoie, on se sent plus léger. Souvent les personnes, pas les premières semaines, mais au bout de quelques mois, les personnes qui le font vraiment, voilà, avec intention, etc., ben, on les voit faire du ménage dans leur vie aussi, vous voyez, plein de choses qui bougent, etc. Et donc, souvent, la première année du yoga, c'est celle où on ressent le plus de choses. Et puis après, on continue, et là, en fait, ça devient de l'entretien. On continue à nettoyer, évidemment, mais c'est surtout aussi une forme de ne plus accumuler de nouvelles choses. Et on a toujours des grosses prises de conscience dans notre pratique de yoga, qui est un espace d'écoute de soi, parce qu'on va se rendre compte de nos schémas, des choses répétitives qu'on fait, mais comme on l'a déjà un peu travaillé dans notre corps, dans notre énergie, dans nos émotions, dans notre mental, on en prend conscience et ça nous permet de directement mettre nos limites ou de directement agir par rapport à ça ou de directement se dire « Attends, je suis pas dans le juste là ». Ça nous permet de commencer à faire des choix qui sont alignés à nous, à qui on est vraiment, et surtout des choix qui nous ressemblent et qui vont dans le sens de qui on est vraiment et pas dans le sens de qu'est-ce qu'on attend de moi. Donc tout ça, c'est vraiment le moyen terme. Et alors le moyen terme, j'aurais dû vous le dire avant quand je vous parlais du corps, mais c'est aussi que le yoga, en faisant circuler notre énergie, etc., donc ça travaille sur les chakras, ça je vous l'ai dit, mais ça travaille aussi sur un concept qui est très très beau dans le yoga. Je vous ferai aussi un épisode de podcast rien que là-dessus, c'est ce qu'on appelle le feu digestif. Le feu digestif, d'un point de vue scientifique, on pourrait plutôt appeler ça le métabolisme. En fait, si vous voulez, c'est le fait que tout
nos organes digestifs fonctionnent bien et nous permettent de tout bien digérer et que, en fait, que toute notre machinerie intérieure, tout notre organisme fonctionne bien. Et donc, forcément, vu que ça augmente notre métabolisme, ça augmente aussi notre santé d'un point de vue très physique et très concret. Donc, c'est vraiment holistique dans tous les sens du terme. Et donc, voilà, sur le moyen terme, quand on commence à faire du yoga de façon régulière sur plusieurs mois, que même on va jusqu'à 1 an, 2 ans, etc., on peut ressentir une meilleure digestion déjà, une meilleure assimilation des aliments. Alors attention, ça ne remplace pas le reste, hein, ça ne remplace pas le fait d'avoir une bonne alimentation, d'avoir une bonne hygiène de vie, de prendre soin de soi. Voilà, hein, le yoga, ça fait partie d'un tout, évidemment. Mais vraiment, on peut ressentir ça. Du coup, ça peut aussi aider à booster le système immunitaire aussi. Et vraiment, on rentre dans quelque chose où on est en meilleure santé. Et souvent, on rentre aussi dans ce qu'on appelle une... Vous savez, vous avez déjà entendu parler du cercle vicieux, là, quand on est dans un truc qui nous entraîne un mauvais truc et on se sent mal, alors on mange mal, et comme on mange mal, on ne bouge pas, et comme on ne bouge pas, on est de mauvaise humeur, et comme on est de mauvaise humeur, ça c'est le cercle vicieux. Quand on fait du yoga, à moyen terme, on commence à rentrer dans ce que j'appelle un cercle vertueux, parce qu'en fait, on se sent bien, et comme ça nous fait du bien, on a envie dans notre vie de se faire du bien, et donc on se dit, tiens, je vais commencer à manger plus sainement. Ça n'empêche pas de se faire des plaisirs, etc. On va pas commencer à manger que des graines, mais on commence à se rendre compte en fait de l'importance de notre santé parce qu'on est tellement en train de développer cet amour de soi, de son bien-être et de se rendre compte à quel point ça fait du bien, enfin, à quel point c'est précieux quand on est bien à l'intérieur de soi, qu'on a envie de prendre soin de soi, de ça. Et donc on commence à manger mieux, à boire de l'eau, on commence à se dire j'irais bien marcher un peu parce que c'est vrai qu'une fois du yoga par semaine, on se rend compte que c'est pas du sport et que c'est pas ça non plus qui va faire en sorte qu'on est en bonne santé, qu'on est beaucoup trop sédentaire. Donc on va se dire tiens, je vais commencer à aller marcher un peu tous les jours dans les bois. Et en fait, vous voyez, on rentre dans un cercle vertueux où chaque chose qu'on fait pour son bien nous donne envie de mettre en place quelque chose d'autre. Et puis on se dit, tiens, quand je suis au yoga, c'est tellement aussi une hygiène pour mes émotions. J'ai envie de continuer au quotidien. Et on commence à écrire dans son petit cahier, même les jours où on ne va pas au yoga. Et puis, à force de répéter les séances, on connaît des petites séquences. Donc on se dit, ok, j'ai pas 1 heure devant moi. Mais là, j'ai 5 minutes, je vais me faire ma petite posture préférée avant d'aller au lit ou quand je reviens du travail, vous voyez. Et vraiment, on rentre dans un cercle vertueux. Et maintenant, à long terme, c'est pas tout le monde qui va à long terme, mais encore une fois, c'est pas grave, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et il y a aussi d'autres voies que le yoga. Moi, je vous raconte celle-ci parce que c'est la mienne. Mais à long terme, quand on continue avec régularité sur cette voie-là, du yoga, de cette pratique qui est à la fois énergétique, combinée à du développement personnel, à de l'écoute active de soi, de l'introspection, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est vraiment... Donc, le nettoyage a commencé. Le nettoyage, c'est vraiment comme un oignon qu'on épluche couche par couche. On enlève une petite carapace. On enlève une petite couche d'ego. On guérit une blessure à force, vous voyez, de faire circuler tout ça à l'intérieur de soi, d'y mettre de la conscience, d'y mettre de l'amour, de la respiration, de l'écrire, d'en parler aussi, parce que dans mes groupes de yoga, il y a toujours un mini cercle de paroles à la fin qui permet de libérer sa parole du jour, même si on ne rentre pas dans les détails. Bref, à long terme, c'est vraiment comme si on nettoyait les couches de notre oignon et petit à petit, on se rapproche de plus en plus de qui on est vraiment, de son centre. Et dans le yoga, on dit qu'il n'y a pas de libéré vivant. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on est en vie, on est imparfait, on a des blessures, on a des couches. Il n'y a pas d'illuminé, si vous voulez, qui est en vie. Parce que l'histoire du yoga, si je vous raconte un tout petit peu la philosophie ici, puis ce sera bientôt fini l'épisode, c'est que le yoga, vous savez, croit en la réincarnation. Donc on dit que c'est notre âme qui vient s'incarner dans notre corps, précisément dans notre cœur, dans le chakra du cœur. Notre âme, on l'appelle le purusha, elle vient s'incarner là dans la région du cœur.
Mais on oublie en fait cette âme. On l'oublie parce que quand on est, c'est comme ça, on a oublié et c'est comme ça qu'après on accumule des choses, etc. Et quand on fait du yoga, l'histoire, c'est de dire qu'on nettoie tellement toutes ces couches qui nous empêchent de voir notre cœur, qu'avec le yoga, on y arrive de plus en plus. Et plus on se rapproche de notre cœur, de qui on est, et plus ça nous permet de nous réaliser, de réaliser notre mission de vie, que dans le yoga, on appelle le dharma, en fait, si vous voulez. Et bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails dans cet épisode-ci, mais en gros, le dharma, c'est vraiment l'idée de dire que chaque âme a un rôle à jouer pour l'humanité. Donc on parle de développement personnel, mais vous voyez que c'est loin d'être personnel en fait. Hein. C'est hyper social, c'est hyper interpersonnel, c'est magnifique en fait, c'est très très beau. Ça m'émeut évidemment, mais donc que quand on se rappelle de soi et qu'on arrête de lutter contre qui on est et qu'on accepte d'être cette personne unique, du coup, on peut exploiter nos potentiels uniques et réaliser notre mission de vie. Et en fait, l'histoire du yoga, c'est que quand on a vraiment atteint cette mission de vie, alors on se désincarne et on sort du cycle des réincarnations. Oui, c'est ça. Et c'est ça qu'on appelle le samadhi dans le yoga, ou qu'on appelle l'état de yoga de pure union. Mais même les personnes très 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 sages dans le yoga, on dit que si elles sont en vie, elles sont incarnées et donc elles ne sont pas libérées, elles ne sont pas dans le samadhi, elles ne sont pas... Vous voyez ce que je veux dire? Si on a envie, c'est qu'il y a toujours un truc à travailler. Et je trouve que c'est vraiment très très beau et évidemment, c'est le travail de toute une vie d'arriver jusqu'à ce point-là. Vraiment, la toute première phrase que je vous ai dit au début, Chitta Vritti Nirodha, donc travailler sur les fluctuations du mental donc, pour réaliser son dharma, c'est le travail en fait de plusieurs vies. Donc ça ne doit pas forcément être notre goal ultime, mais par contre c'est tellement beau de s'en rapprocher en fait. Je vous promets que c'est... Et encore une fois, j'ai pas du tout la prétention d'y être. Je suis tellement imparfaite. J'ai encore beaucoup, beaucoup de couches à nettoyer. Mais j'ai vraiment senti ce craquement, en fait, vous voyez, des premières couches de nettoyage. Et ça fait tellement du bien de retrouver un tout petit peu de sagesse à l'intérieur de soi, de retrouver cet équilibre qui n'est pas parfait et c'est pas grave, mais de vraiment retrouver cet amour de soi, de vraiment arrêter de lutter, d'être qui on est et arrêter de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ou d'idéaliser les autres et juste se dire ok, je suis comme ça avec mes ombres et mes lumières en fait qui sont personnelles parce que dans le yoga on ne rejette pas notre ombre non plus, vous voyez, donc là on tombe dans quelque chose de bien plus profond. Donc moi, je prétends pas vous amener sur ce chemin à long terme, en tout cas pas dans les cours collectifs, parce que malgré tout, même si c'est des engagements annuels, l'année suivante, il y aura quand même toujours de nouvelles personnes, donc il faut toujours redémarrer du début du truc à court terme, il faut toujours reposer les bases, les fondations, etc. Mais on peut refaire plusieurs cycles d'1 an et on est en train d'entretenir ce retour à soi avec tous les bénéfices que je vous ai expliqués à moyen terme et puis libre à vous de continuer sur votre chemin et d'aller plus loin dans ce sens, dans ce développement personnel si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais en tout cas, voilà les bénéfices du yoga selon moi, avec des niveaux à court terme, à moyen terme, à long terme. Tout ça, ça va dépendre, comme je vous l'ai dit, du type de yoga, ça va dépendre du professeur, ça va dépendre de vous, de où vous en êtes, de comment vous le faites. Dans mes groupes, il y a des personnes très différentes et tout est juste, hein. Tout est ok, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des personnes qui sont meilleures que d'autres parce qu'elles sont plus investies. En fait, chaque personne vient chercher ce dont elle a besoin. Il y a des personnes qui viennent et qui ne sont pas très régulières. Évidemment, elles ont moins d'effets profonds comme ceux que je vous ai racontés,
Mais c'est pas grave. Peut-être qu'elles sont pas prêtes à vivre ça. Peut-être qu'elles n'en ont pas envie ou que c'est pas la priorité dans leur vie parce qu'elles ont autre chose à traverser à ce moment-là. Et puis il y a des personnes, elles sont là vraiment pour ça, pour ce retour à elles. Et elles, je les vois ne jamais manquer un seul cours. Je les vois tellement sincères au moment d'écrire dans leur cahier. Quand c'est le moment de partage, ben j'entends aussi les partages et je ne juge pas. Il n'y a pas que j'ai pas un tableau où je dis bon point, mauvais point, pas du tout. Mais c'est une constatation qu'il y a des personnes qui partagent des trucs parfois rigolos, parfois voilà. Et puis il y a des personnes, on voit qu'elles sont dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sincère. Et je vois que du coup, c'est des personnes qui sont vraiment en train de nettoyer leur oignon, si je peux le dire ainsi, vous voyez. Mais tout est juste. Tout est juste. Vous pouvez faire du yoga juste pour profiter de l'effet légèreté, bonne humeur, on se ressent bien dans sa peau. Et puis vous pouvez aussi aller plus loin et retrouver cette véritable authenticité, cette véritable stabilité à l'intérieur de vous qui vous fait traverser la vie avec tellement d'ancrage, avec beaucoup plus d'assurance. Parce que l'idée aussi, c'est que la vie, elle sera toujours comme elle est. Il y aura toujours des tempêtes, il y aura toujours des hauts et des bas. La seule chose qui peut changer, c'est nous, notre façon de la traverser. Donc il y aura toujours des vagues. En fait, le yoga et aucun autre outil ne va faire en sorte que votre vie soit lisse. Et jamais, ça n'existe pas. La vie, elle aura toujours des rebondis. Il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des choses difficiles, des choses à surmonter. Mais le yoga, ce qui va vous apporter, c'est être tellement bien incarné à l'intérieur de vous et retrouver votre force intérieure en sachant vous appuyer sur vous-même, en sachant comment maintenir votre équilibre, etc., que ça va juste vous faire surfer sur les vagues avec beaucoup plus de facilité. Et vous prendrez les vagues qui montent en profitant de cette vague, et les vagues qui descendent, ben ok, vous resterez bien ferme sur votre radeau en sachant exactement par quel côté pagayer. En gros, c'est ça l'idée, vous voyez. Voilà. Donc vous comprenez peut-être un peu mieux maintenant que quand les personnes me demandent est-ce qu'il faut être souple pour faire du yoga, moi j'ai envie de pleurer parce que je me dis mais c'est pas ça le yoga en fait. Ou quand on me dit je sais pas moi on peut pas faire du yoga avec des chèvres, ben non en fait c'est pas du tout au programme. Par contre allez-y, faites-le, prenez-vous un petit week-end à la ferme et puis envoyez-moi des photos, ça me fera rigoler, ça va. Voilà tout le monde, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous savez bien, n'hésitez pas à partager, à mettre vos petits commentaires, à mettre des petits cœurs, des petites étoiles en fonction de où vous écoutez, parce que c'est vraiment ce qui aide à faire découvrir ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir et les retours que je reçois me font vraiment chaud au cœur. Je trouve que c'est des messages qui méritent d'être partagés. Et puis si vous avez envie de le vivre avec moi, de vous engager sur 1 an. J'ai encore quelques places. J'ai des groupes qui commencent à être complets. De toute façon, je vous mets tout, comme d'habitude, en description de cet épisode. Comme ça, vous regardez. N'hésitez pas à m'écrire. On peut aussi se téléphoner. Ça me fait toujours plaisir. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode sur les chakras. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!